bienvenue sur dakotak-service.com. Donc je sais, la situation n'est vraiment pas agréable. Je sais que vous avez mieux à faire. Non en fait, je pense qu'on n'a rien à faire au vu du confinement. Donc en fait, je me suis dit, on va faire un petit tuto de comment ranger et préparer tout votre classement administratif à la maison. Alors, ça va être simple. On n'a pas besoin de grand chose, je vous le dis. On a besoin de 2 stylos. Enfin, 2 feutres, 2 stylos, tout ce que vous pouvez avoir sous la main qui peut tout simplement écrire. Vous avez besoin de pochettes. Alors les pochettes c'est extrêmement simple, vous avez besoin de pochettes de préférence de couleurs différentes. Si vous n'en avez pas, parce que tout le monde n'a pas des pochettes à la maison, vous pouvez prendre des brouillons. Donc l'avantage en fait avec le brouillon, c'est que ça va être le brouillon des enfants, les dessins des enfants, ceux qui vont plus utiliser. Donc tout simplement, vous avez le brouillon qui est à l'intérieur, vous pliez, vous l'utilisez en pochette. Et donc vous écrirez directement dessus. Ça sera beaucoup plus simple. Donc on va faire quelque chose de très simple. Vous avez vos documents. Donc vous avez vos ordonnances, vous avez tous les documents qui sont là, qui sont devant vous, les papiers de l'assurance maladie. Puis bon, vous savez pas comment ranger absolument tout. Donc, généralement, ça a tendance à s'empiler. Donc en plus de ça, on a tous tendance un tout petit peu à empiler. Et on se retrouve avec une grosse quantité d'enveloppes et on sait pas quoi en faire. Donc là, on va essayer d'optimiser le temps. Ça va prendre 1 heure ou 2 pour vous pour le faire. Mais au moins, vous aurez quelques petites astuces. Alors, l'astuce numéro 1. Ah ouais, il y a toujours ce système de 1, 2, 3. Ça vous permet au moins de pouvoir suivre au fur et à mesure. Sur vos pochettes, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez réfléchir à tous les prestataires ou tout ce que vous avez, en fait, comme courrier en moyenne. Donc souvent, c'est les impôts 1 fois par an. Vous avez vos factures EDF, GDF, fournisseurs d'électricité, d'eau, de gaz. Vous avez vos quittances de loyer ou vos appels de charges quand vous êtes propriétaire. Vous avez aussi tout ce qui va être documents de votre employeur, donc les fiches de paye, le contrat de travail, les avenants au contrat. Et puis après, généralement, vous avez aussi, et ça arrive pour quelques personnes, des documents annexes. Donc déjà on va ranger par catégorie, c'est-à-dire que vous allez prendre votre tas de papier, vous savez le gros tas de papier, toutes les enveloppes, et vous allez tous les ouvrir. Ensuite, lorsque vous avez pris votre tas, vous allez dispatcher devant vous par catégorie, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous allez mettre devant vous les impôts, les documents de votre facture, électricité, eau, gaz, etc. Vous allez mettre ensuite à côté vos impôts et vous allez tout dispatcher. Vous allez voir, vous allez avoir 3, 4, 5, 6 piles maximum qui vont se former. Au moins ça vous permettra de gagner du temps. Lorsque vous allez faire ça, vous allez donc devoir les ranger. On va commencer par le plus simple, votre employeur. Donc on voit pas très bien, mais en résumé, j'ai essayé de faire une première pochette pour vous donner une idée. Vous mettez le nom de votre employeur par exemple, votre contrat de travail donc en premier, et ensuite vous mettez vos fiches de paye, donc 2017, 2018, et vous continuez jusqu'à la fin. Dans les brouillons de vos enfants, donc vous prenez vos pochettes, vous mettez vos fiches de paye, vous les classez par année, et vous les rangez dans votre pochette employeur. Ce qui fait que vous allez avoir dans votre pochette employeur, tout simplement, la pochette de chaque année qui va s'y trouver avec vos fiches de paye. Vous avez un conflit avec votre employeur, vous êtes obligé de saisir le service des prud'hommes. Au moins vous avez le dossier qui est complet, votre document qui est à l'intérieur, et année par année. C'est beaucoup plus simple. Ensuite, donc quand vous avez fait ces choses-là, là vous avez la pochette employeur qui va être prête, vous allez faire la même chose pour vos quittances de loyer. Donc vous mettez votre bail bien évidemment en premier, comme ça on sait. Vous mettez vos quittances de loyer, les années qui correspondent, et vous mettez le nom de la rue de votre appartement. Pourquoi ? Parce que vous risquez de déménager. Il reste les impôts. Donc lorsque vous avez les impôts, c'est pareil. Vous mettez impôt sur le revenu, votre taxe d'habitation et votre taxe foncière si vous êtes propriétaire, tous dans une seule et unique pochette. C'est beaucoup plus simple. Évidemment, vous avez votre assurance, vous avez pas mal de documents, et puis en fouillant, vous allez trouver que, mince, j'ai mon assurance de l'ancien appartement, j'ai ma quittance de loyer de l'ancien appartement, j'ai les fiches de paye de mon ancien employeur. Qu'est-ce que je dois en faire ? Donc, je vais vous mettre un petit tableau qui va être très simple, mais au moins ça vous permettra d'avoir une base. Mais vous avez déjà quelques petites choses à savoir. Les quittances de loyer, les quittances d'assurance, c'est 2 ans après avoir quitté ou arrêté avec votre assurance ou quitté votre bien. Ce qui concerne votre véhicule, pendant toute la durée de possession de votre véhicule, vous gardez vos factures, le contrat d'achat, une copie de la carte grise avec la mention barrée. Gardez tous vos documents durant toute la période où vous avez le véhicule dans vos mains. Concernant les contrats de prêt immobilier ainsi que les justificatifs, c'est 2 ans à garder après la dernière échéance. C'est-à-dire que si c'est
15 ans de crédit ou 20 ans de crédit, c'est 20 ans plus 2 ans que vous gardez la totalité de ces documents-là. Déclaration d'impôt sur le revenu, 3 ans. Taxe foncière, taxe d'habitation, 1 an à conserver. Sachez juste une chose et je tiens à vous le dire, c'est important. S'il y a eu lieu d'un dégrèvement, d'accord, ou d'une exonération sur votre taxe d'habitation, il faut les conserver minimum 3 ans ces documents. Sinon, en temps normal, quand tout va bien, quand tout est normal, c'est 1 an. Donc je vous ai donné quelques petites idées. Je vais mettre en bas le lien, comme ça vous saurez combien de temps vous devez les garder. Ça vous permettra de faire un tri qui est fiche de paye. N'oubliez pas, vous ne les jetez jamais. Que nous ayons le droit ou non à une retraite, il va falloir les garder. C'est sur ces fiches de paye que va être calculée votre retraite. Ça permettra par la suite de pouvoir tout simplement le ressortir lors du calcul de votre retraite. Et donc, on a fini la vidéo d'aujourd'hui. Vous allez avoir un article juste en bas qui va vous permettre de récapituler la totalité de la vidéo. Donc vous pourrez nous suivre aussi sur notre page YouTube pour les prochains tutos et les prochaines vidéos qui vous permettent de tout simplement répondre à vos besoins administratifs et juridiques. Savoir aussi comment classer, comment faire les choses. Il y aura des petites vidéos assez régulièrement, donc n'oubliez pas. Vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram, sur Facebook. Au moins, ça vous permet de savoir les actus, de pouvoir aussi nous suivre pendant cette période de confinement. Pour ceux qui voient la vidéo dans quelques temps, donc quand le confinement sera fini, vous pouvez aussi nous suivre pour toutes les actualités et différents tutos. Je vous dis à très bientôt en tout cas, et n'oubliez pas, un petit like.